L'étude que j'ai menée analyse l'impact de l'IA sur divers aspects du marketing digital, tels que la segmentation de la clientèle, la personnalisation des expériences d'achat, l'optimisation du contenu et la publicité. En examinant les performances des algorithmes d'IA dans ces domaines, ma thèse identifie les avantages et les défis liés à leur application. Les résultats de l'étude offrent une perspective approfondie sur la manière dont l'IA peut transformer les pratiques de marketing digital et propulser la croissance du e-commerce. J'ai réalisé une vidéo de teasing pour ma thèse que j'ai créée avec une IA. L'outil, c'est IA Avatar. Je vous l'ai mis aussi ici, mais je l'ai également publié sur YouTube. Nous pourrions la visualiser plus tard s'il nous reste encore du temps. Ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble, on va commencer par une introduction dans laquelle nous allons parler de l'état actuel de l'intelligence artificielle dans le marketing digital, les enjeux et les défis liés à l'intégration de l'IA dans ce domaine. La seconde partie, on va voir la recherche. C'est le problème de décision, c'est-à-dire la problématique de ma thèse et l'objectif de la recherche. Les principaux résultats de l'étude sont également présentés en se concentrant sur les impacts et les performances de l'intelligence artificielle. La troisième partie, ça va être les recommandations, donc des recommandations clés sont formulées pour optimiser l'utilisation de l'IA dans le marketing digital. Et ensuite, des études de cas illustrent ces recommandations et on verra des exemples concrets d'entreprises pionnières. Et on va finir par la conclusion. L'IA révolutionne le e-commerce en permettant une personnalisation accrue de l'expérience client. Grâce à l'analyse en temps réel des comportements utilisateurs, les plateformes e-commerce peuvent proposer des produits et des offres plus pertinentes, ce qui augmente les taux de conversion et la satisfaction client. Ensuite, il y a l'apprentissage automatique qui permet de segmenter les audiences de manière fine et d'optimiser les campagnes marketing. Les algorithmes d'intelligence artificielle identifient les caractéristiques des clients et leur attribuent des scores de probabilité d'achat, ce qui permet ainsi un ciblage précis et efficace. Et en troisième lieu, on a l'efficacité. L'IA automatise la gestion des stocks et prédit la demande, ce qui minimise les ruptures de stock et les pertes de vente. Elle optimise la chaîne d'approvisionnement et permet une meilleure allocation des ressources, réduisant ainsi les coûts opérationnels. Dans cette slide, nous allons parler de l'état actuel de l'intelligence artificielle dans le marketing digital. L'adoption dans l'IA dans ce domaine est en forte croissance. Les entreprises intègrent de plus en plus l'IA dans leur stratégie marketing pour améliorer la précision des campagnes et la personnalisation des messages. Cette adoption est stimulée pour l'avancée des technologies d'apprentissage automatique, de traitement du langage naturel et l'analyse des données massives. Pour les applications principales, l'IA a trouvé des applications clés dans le marketing digital, notamment la personnalisation des contenus, l'automatisation des campagnes marketing et l'analyse prédictive, c'est-à-dire prévoir les tendances et les attentes et les comportements du consommateur. Ces applications permettent aux entreprises d'accroître l'efficacité de leur campagne marketing et d'améliorer l'expérience client. L'IA permet de créer des expériences personnalisées, d'optimiser les campagnes marketing et de prendre des décisions plus éclairées en matière de stratégie. Pour les avancées technologiques, on a un progrès en machine learning, NLP et analyse des données massives. Le NLP, c'est le Natural Language Processing. En français, c'est le traitement du langage naturel, et c'est un domaine de l'intelligence artificielle qui se concentre sur l'interaction entre les ordinateurs et les langages humains, et le but principal du NLP est de permettre aux machines de comprendre, interpréter et générer du texte d'une manière qui soit à la fois utile et pertinente. Bien évidemment, l'IA a un impact sur les entreprises. Nous allons parler des avantages, des défis et des perspectives. Concernant les avantages, l'intégration de l'intelligence artificielle offre des avantages considérables aux entreprises. L'amélioration du retour sur investissement, le ROI, est un facteur déterminant, ce qui permet une optimisation des opérations et une allocation plus efficace des ressources. La fidélisation des clients est également un élément clé. L'IA permet de personnaliser les interactions et d'offrir une expérience client plus satisfaisante.
Ensuite, on a les défis. L'implémentation de l'IA n'est pas son défi. La confidentialité des données constitue une préoccupation majeure, nécessitant des protocoles de sécurité robustes pour garantir la protection des informations sensibles. La transparence des algorithmes est également essentielle pour garantir la confiance et l'équité dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Pour les perspectives, l'intelligence artificielle joue un rôle central dans l'évolution du marketing digital. Et donc, ça permet de personnaliser les campagnes marketing pour maximiser leur impact. La transformation numérique, comme on le sait bien évidemment, est en marche et l'IA est au cours de cette révolution. Les enjeux de l'intelligence artificielle dans le marketing digital. L'IA permet un ciblage précis des consommateurs en fonction de leurs données. Cette hyper-personnalisation risque de créer ce qu'on appelle des bulles de filtre, enfermant les consommateurs dans un univers restreint d'informations. Cela peut limiter leur exposition à de nouvelles idées et perspectives. Et donc, pour éviter les effets limitants de la bulle de filtre, il est nécessaire d'intégrer des éléments de hasard dans des algorithmes de l'IA. Cela permet de proposer des contenus diversifiés aux consommateurs et d'élargir leur horizon. Quant à la réglementation, elle est indispensable pour contrôler les pratiques de surveillance des données et assurer la diversité dans le marketing digital. Il est important de garantir que l'intelligence artificielle respecte les principes éthiques et protège la vie privée des consommateurs. Passons maintenant au défi. L'intégration de l'intelligence artificielle soulève des questions de protection des données. Il est essentiel de garantir la confidentialité des informations personnelles des clients. La mise en place de politiques et de procédures rigoureuses est nécessaire pour protéger les données sensibles. La transparence algorithmique est également un enjeu majeur. Il est important d'expliquer le fonctionnement des algorithmes aux consommateurs. Cela permettra de renforcer la confiance et d'améliorer la compréhension des décisions prises par l'intelligence artificielle. Et enfin, le respect des normes éthiques est crucial dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Il est important de garantir que les algorithmes ne soient pas utilisés de manière discriminatoire ou préjudiciable. Des mesures doivent être prises pour prévenir les biais et les effets négatifs potentiels. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie, qui est la recherche. Nous allons explorer ensemble le problème de décision ainsi que l'objectif de l'étude que j'ai menée. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies de marketing digital appliquées au e-commerce soulève des questions cruciales. Comment l'intelligence artificielle peut-elle optimiser ces stratégies? Quels sont les impacts mesurables sur l'efficacité des campagnes et la personnalisation de l'expérience utilisateur? Donc, ce qui nous mène à l'objectif, l'étude vise à analyser l'impact de l'intégration de l'intelligence artificielle sur l'efficacité des campagnes de marketing digital dans le e-commerce. Elle se penche sur l'optimisation des stratégies, l'amélioration de la personnalisation de l'expérience utilisateur et la mesure de l'impact sur les indicateurs clés. J'ai mis en place deux hypothèses. L'hypothèse nulle H0 stipule que l'IA n'a pas d'impact significatif sur l'efficacité des campagnes. Elle suppose que les stratégies traditionnelles restent tout aussi efficaces que celles intégrant l'intelligence artificielle. Cette hypothèse servira de point de référence pour valider ou réfuter l'hypothèse alternative qui est la H1, et elle affirme que l'IA améliore significativement l'efficacité des campagnes. Elle suppose que l'utilisation de l'intelligence artificielle permet d'optimiser les performances des campagnes en termes de taux de conversion, de ROI et de satisfaction client. Cette hypothèse sera testée à l'aide des données recueillies. Avant de passer à l'étude, je vous ai mis les insights des professionnels car au début de ma thèse, j'ai eu la chance d'interviewer 4 professionnels de ce domaine qui m'ont permis d'éclairer plusieurs points sur le sujet de ma thèse. J'ai choisi des profils différents pour avoir différents points de vue, notamment sur l'aspect technique, en interviewant 2 développeurs web. J'ai aussi eu la chance d'interviewer un e-commerçant et un expert dans l'analyse du comportement du consommateur. Et voici les insights que j'ai ressortis. 1. Le rôle de l'IA. Donc, l'IA est un outil essentiel pour les professionnels du marketing digital et du e-commerce aujourd'hui. Elle permet d'anticiper les besoins et de personnaliser les offres. L'IA permet d'offrir des expériences clients plus pertinentes et plus personnalisées. 2. L'automatisation. Donc, l'automatisation des tâches répétitives libère du temps pour l'innovation stratégique. Les professionnels peuvent ainsi se concentrer sur des projets à plus forte valeur ajoutée. La technologie IA permet d'accroître l'efficacité des processus marketing.
3, c'est les défis, donc comme on l'a mentionné tout à l'heure, la qualité des données et la sécurité de l'information sont des enjeux majeurs pour le développement de l'intelligence artificielle. Il est important de garantir la fiabilité et la confidentialité des données utilisées par les systèmes d'IA. Et quatrièmement, l'impact dans le temps. Les professionnels reconnaissent que l'impact de l'intelligence artificielle est plus important à long terme qu'à court terme. L'IA est un domaine en constante évolution et ses impacts seront de plus en plus importants au fil du temps. Donc, on va voir ensemble l'impact à long terme. On va commencer par le bas, le court terme. À court terme, l'IA aura un impact positif sur l'efficacité des opérations du e-commerce. Les tâches répétitives peuvent être automatisées, ce qui libère du temps pour les employés et leur permet de se concentrer sur des tâches plus stratégiques. L'IA peut également améliorer la précision des processus et réduire les erreurs. Ensuite, on a le moyen terme. L'IA permettra aux entreprises du e-commerce d'améliorer continuellement leur stratégie marketing grâce à l'analyse des données. Les entreprises peuvent identifier les tendances émergentes, prédire le comportement des consommateurs et optimiser les campagnes de marketing ciblées. Et enfin, à long terme, l'IA a le potentiel de transformer complètement le secteur du e-commerce. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être utilisés pour personnaliser les expériences d'achat, optimiser les campagnes marketing et automatiser les processus de vente. Ces améliorations peuvent conduire à une croissance significative des ventes et une augmentation de la satisfaction client. Voilà, donc maintenant, on va passer à l'étude quantitative. L'étude utilise une approche quantitative, comme je viens de le mentionner. Ce choix permet de collecter des données objectives et mesurables, d'avoir une représentativité de l'échantillon, ce qui me facilite l'analyse et l'interprétation des résultats. La méthode, c'est un questionnaire en ligne pour collecter les données via un Google Forms. L'échantillonnage, donc c'était un échantillon par convenance qui a été utilisé pour sélectionner les participants à l'étude. Cette méthode permet de recruter rapidement des répondants parmi les personnes facilement accessibles. La collecte de données représente une étape cruciale dans ma recherche. Cette étape a permis de recueillir des informations précieuses auprès d'un échantillon de consommateurs. Donc, le lancement du questionnaire a été fait le 15 mai en ligne. Ça a duré 2 semaines de collecte de données et ça a été clôturé le 1er juin. L'analyse des données issues du questionnaire est composée de 3 parties: démographie, perception et comportement. L'analyse démographique du questionnaire fournit des informations précieuses sur la composition du groupe que j'ai étudié. Elle permet de comprendre la répartition des participants selon leur âge, leur genre et leur catégorie socio-professionnelle. Ces données ont été essentielles pour contextualiser les perceptions et les comportements observés en matière d'intelligence artificielle. Quant à la perception, l'étude des perceptions se focalise sur l'utilité des recommandations et la satisfaction vis-à-vis des chatbots. Elle permet d'évaluer l'impact des outils d'intelligence artificielle sur la satisfaction des utilisateurs et la perception de leur efficacité. Cette analyse est cruciale pour comprendre l'acceptabilité et l'utilisation des technologies d'intelligence artificielle dans le contexte du e-commerce. Et enfin, comportement. L'analyse des comportements vise à comprendre l'influence de l'intelligence artificielle sur les décisions d'achat et la compréhension des termes liés à l'IA. Elle permet d'évaluer l'impact de l'intelligence artificielle sur les pratiques d'achat et la familiarisation des consommateurs avec les technologies d'IA. L'échantillon de l'étude est principalement constitué de jeunes adultes avec une forte présence féminine. Cette tendance est visible dans la répartition par âge où on a 60,6% des répondants se situent entre 25 et 34 ans. La distribution de genre est également marquée par une prédominance féminine avec 66,2% de femmes contre 33,8% d'hommes. En termes de profession, l'échantillon est composé d'un large éventail de profils. On a des alternants, des étudiants uniquement et des salariés qui représentent chacun environ 25%. Pour la pratique d'achat en ligne, la grande majorité des répondants fait des achats en ligne, ce qui souligne l'importance croissante du commerce électronique dans notre société. Le temps passé sur les plateformes e-commerce est modéré, suggérant que les consommateurs ont une certaine familiarité avec ces plateformes et sont capables de trouver les produits qu'ils recherchent efficacement. L'étude révèle que 97,2% des répondants font des achats en ligne, ce qui confirme l'adoption généralisée du commerce électronique. Le temps passé sur les plateformes e-commerce est variable, avec 66,6%
66,7% des répondants passant moins d'1 heure par semaine en ligne, 29% passant entre 1 et 3 heures et 4,3% passant entre 4 et 6 heures. La perception des recommandations personnalisées constitue un élément essentiel du paysage numérique actuel. Elles exercent une influence considérable sur les décisions d'achat des consommateurs en leur proposant des produits et services pertinents en fonction de leurs préférences et de leur historique d'achat. Dans ce contexte, il est crucial de comprendre l'impact réel de ces recommandations sur le comportement des consommateurs. La présente étude s'intéresse à la perception des utilisateurs en analysant leur niveau de conscience, leur influence sur les décisions d'achat et leur niveau de satisfaction. Pour la visibilité, on a 97,1%, qui est un pourcentage significatif des consommateurs interrogés, qui ont déclaré avoir remarqué les recommandations personnalisées et qui témoignent de leur présence omniprésente dans l'expérience en ligne. Pour l'influence, on a 68,1%, donc plus de 2 tiers des consommateurs, ont affirmé avoir été incités à acheter un produit ou un service grâce à une recommandation personnalisée soulignant leur pouvoir d'incitation. Pour l'utilité, 58,2%, donc la majorité des consommateurs, considèrent les recommandations personnalisées comme moyennement utiles, tandis qu'une proportion significative les trouve très utiles. Les recommandations de produits personnalisés et les annonces publicitaires ciblées constituent des leviers importants dans l'incitation à l'achat en ligne. Les résultats de notre enquête révèlent que 68,1% des répondants ont été incités à effectuer un achat en ligne après avoir été exposés à ce type de contenu, c'est-à-dire des recommandations de produits personnalisés et des annonces publicitaires ciblées. Ces résultats mettent en évidence l'impact tangible de l'intelligence artificielle sur les décisions d'achat des consommateurs. Les algorithmes d'apprentissage automatique analysent les données comportementales des utilisateurs, leurs préférences et leur historique d'achat afin de leur proposer des produits et des offres pertinentes. Cette personnalisation accrue contribue à accroître l'engagement des clients et à stimuler les conversions. Les annonces publicitaires sont généralement perçues comme pertinentes, mais il y a la place à l'amélioration. On a 58% des répondants qui affirment que les annonces sont parfois pertinentes, tandis que 24,6% les trouvent souvent pertinentes. Il est important de noter que la pertinence des annonces est un facteur crucial pour l'engagement des utilisateurs et la conversion. Des annonces pertinentes sont plus susceptibles d'attirer l'attention des utilisateurs, de susciter leur intérêt et de les inciter à effectuer un achat. Donc, les résultats de l'enquête montrent que la majorité des répondants trouvent les annonces parfois pertinentes. Pour améliorer la pertinence des annonces, les entreprises peuvent optimiser leur segmentation et cibler les utilisateurs avec des messages personnalisés en fonction de leurs intérêts et de leur comportement d'achat. Nous avons également posé une question par rapport à l'interaction avec les chatbots et concernant l'utilisation, plus de la moitié des répondants ont interagi avec un chatbot. Cette interaction est de plus en plus fréquente dans le contexte du e-commerce. En ce qui concerne la satisfaction, on a une satisfaction moyenne qui se situe à un niveau modéré. 45,7% des répondants jugent l'expérience moyennement satisfaisante. Les utilisateurs s'attendent à des réponses rapides et précises de la part des chatbots. Un quart des répondants trouvent l'expérience très satisfaisante. La qualité de l'interaction joue un rôle crucial dans la satisfaction globale. La satisfaction globale des consommateurs envers l'intelligence artificielle dans le e-commerce est positive, avec 52,1% des répondants exprimant une satisfaction moyenne et 47,8% déclarant une haute satisfaction. Ces résultats démontrent que les consommateurs sont de plus en plus à l'aise avec l'utilisation de l'intelligence artificielle dans leur expérience d'achat en ligne. À la fin du questionnaire, nous avons demandé aux répondants leur compréhension des concepts d'intelligence artificielle que nous avons classés par thématique et par la suite analysés selon la fréquence d'apparition des mots qui se répètent. Les répondants démontrent une certaine compréhension de l'intelligence artificielle générative, qui est une technologie de pointe capable de créer de nouveaux contenus. Ils reconnaissent son rôle dans la personnalisation, où les algorithmes d'IA peuvent générer des recommandations uniques en fonction des préférences individuelles. Cette technologie s'avère donc être un outil précieux pour améliorer l'expérience client et maximiser la satisfaction. Le deuxième concept, c'est l'algorithmie qui est bien comprise par les répondants. Ils reconnaissent son importance dans le domaine du e-commerce, notamment pour la recommandation de produits et l'optimisation des prix.
Les algorithmes sophistiqués analysent les données de navigation et d'achat pour identifier les produits pertinents et proposer des prix attractifs, ce qui contribue à augmenter le taux de conversion et à fidéliser la clientèle. Le troisième et dernier concept, c'est le machine learning. Les répondants montrent une compréhension globale du machine learning. Ils reconnaissent sa capacité à améliorer automatiquement les systèmes en s'adaptant aux données en constante évolution. Cette technologie est utilisée pour l'analyse comportementale, permettant de prédire les besoins des clients et d'adapter les offres en conséquence. Le machine learning joue aussi un rôle crucial dans la personnalisation et l'optimisation des stratégies marketing. Grâce à l'étude que nous avons menée, nous avons conclu que c'est l'hypothèse 1 qui est correcte. L'intelligence artificielle améliore bel et bien l'efficacité des campagnes. Et voici quelques recommandations pour amélioration. Les consommateurs souhaitent une hyper-personnalisation des recommandations et une interface adaptée à leurs préférences et à leur comportement. Les plateformes de e-commerce doivent s'adapter à chaque utilisateur en lui proposant des produits et des services pertinents. Quant au chatbot, l'amélioration des interactions avec les chatbots est essentielle. Les consommateurs souhaitent des dialogues fluides et naturels avec une intégration de la reconnaissance vocale pour une expérience utilisateur plus intuitive. Pour les fonctionnalités avancées, l'intégration de fonctionnalités avancées telles que la recherche par image, la réalité augmentée et l'essayage virtuel est très attendue. Ces innovations permettent aux consommateurs d'interagir avec les produits de manière plus immersive et interactive. Quatrièmement, on a la publicité. Les consommateurs demandent une réduction des annonces non pertinentes. La publicité doit être ciblée et utile, offrant des produits et des services qui correspondent réellement aux besoins et aux intérêts de l'utilisateur. Et enfin, on a la sécurité. Il faut renforcer la protection des données personnelles pour assurer le consommateur. Dans cette dernière partie, nous avons trouvé pertinent de parler de l'IA au service des entreprises pionnières. L'intelligence artificielle révolutionne les pratiques commerciales des entreprises pionnières, permettant de maximiser l'efficacité et la performance. Grâce à l'analyse de données volumineuses et à des algorithmes sophistiqués, les entreprises adoptent des stratégies basées sur l'intelligence artificielle pour personnaliser l'expérience client, optimiser les opérations et générer de nouvelles opportunités. L'IA permet de mieux comprendre les besoins et les préférences des clients. Les entreprises peuvent ainsi proposer des produits et services adaptés à chaque individu, améliorer la satisfaction client et fidéliser les clients. Elle contribue également à la personnalisation des recommandations de produits et services, aux interactions clients plus fluides et à l'amélioration de la qualité des services. On va voir ensemble le cas d'Amazon, Netflix et Google Ads. La personnalisation des recommandations Amazon utilise l'intelligence artificielle pour personnaliser les recommandations de produits. En analysant les achats passés, le comportement de navigation et les interactions avec les produits, Amazon propose des articles pertinents et susceptibles d'intéresser chaque utilisateur. Le système de filtrage collaboratif, c'est un système de recommandation d'Amazon qui s'appuie sur le filtrage collaboratif. Ce système analyse les achats effectués par les utilisateurs similaires pour proposer des produits plus pertinents. Il s'agit d'une méthode efficace pour identifier des produits susceptibles d'intéresser un utilisateur. L'impact, donc ça a un impact significatif sur les revenus. Les recommandations personnalisées ont un impact significatif sur les revenus d'Amazon. Environ 35% des revenus sont générés par les recommandations. Donc l'IA joue un rôle crucial dans l'optimisation des ventes en ligne et l'amélioration de l'expérience client. L'amélioration de l'expérience client. Donc, on a les recommandations personnalisées améliorent l'expérience client en proposant des produits pertinents. Cela contribue à l'augmentation des ventes croisées en incitant des utilisateurs à découvrir de nouveaux produits et à effectuer des achats supplémentaires. La personnalisation Netflix utilise des algorithmes sophistiqués pour proposer des contenus adaptés à chaque utilisateur. En analysant les préférences de visionnage, l'historique de navigation et les notes attribuées, la plateforme suggère des films et des séries qui correspondent au goût individuel de chaque abonné. Cette personnalisation contribue à maintenir un haut niveau de satisfaction et d'engagement envers la plateforme.
La production Netflix utilise l'analyse de données pour éclairer ses décisions et productions. En examinant les tendances de visionnage, les préférences des utilisateurs et les données démographiques, la plateforme identifie les genres, les thèmes et les formats les plus populaires. Ces insights permettent à Netflix de développer des contenus qui correspondent aux attentes de son audience et de maximiser ses chances de succès. Quant à l'engagement, l'objectif principal de Netflix est de maintenir un haut niveau d'engagement de la part de ses utilisateurs. La plateforme propose une large sélection de contenus, des mises à jour régulières, des fonctionnalités interactives et des recommandations personnalisées pour inciter les abonnés à passer du temps sur la plateforme. Cette stratégie contribue à la fidélisation des utilisateurs et à la réduction du taux de désabonnement. La fidélisation, en utilisant les stratégies de personnalisation, d'engagement et de production de contenu de qualité, Netflix vise à réduire le taux de désabonnement de ses utilisateurs. La plateforme met en œuvre des initiatives pour améliorer l'expérience utilisateur, proposer des contenus attrayants et maintenir un haut niveau de satisfaction. Ces efforts contribuent à la fidélisation des abonnés et à la croissance durable de la plateforme. Dernière étude de cas, c'est le cas de Google Ads. L'analyse des données comportementales Google Ads utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données comportementales des utilisateurs en temps réel. Ces données sont récoltées à partir des recherches effectuées, des sites web visités et des interactions avec les publicités. Les publicités ciblées sur la base de cette analyse, Google Ads est capable de diffuser des publicités pertinentes et personnalisées, ce qui augmente ainsi leur efficacité. Par exemple, si un utilisateur recherche des équipements de sport, il est plus susceptible de s'intéresser à des publicités pour des salles de sport ou des programmes de fitness. Pour l'amélioration du retour sur investissement, les publicités ciblées par Google Ads sont généralement 3 fois plus efficaces que les publicités non ciblées. Cela signifie que les entreprises peuvent obtenir un meilleur retour sur investissement en investissant dans des campagnes publicitaires qui touchent les bons utilisateurs au bon moment. Dernièrement, l'apprentissage automatique, donc l'algorithme d'apprentissage automatique de Google Ads s'adapte constamment aux données disponibles et optimise les campagnes publicitaires en permanence. Cela permet aux entreprises de maximiser leur impact et de minimiser leurs dépenses. Voilà, nous allons passer maintenant à la conclusion. L'intégration de l'intelligence artificielle dans les stratégies de marketing digital révolutionne le e-commerce en améliorant la personnalisation et le retour sur investissement. Les exemples d'Amazon et Netflix montrent que les systèmes de recommandation et les chatbots augmentent le taux de conversion et renforcent la fidélité des clients. Il est essentiel pour les entreprises de naviguer prudemment dans les défis éthiques et de confidentialité qui en découlent. J'ai mis une question d'ouverture, peut-être pour une prochaine thèse. Comment les entreprises peuvent-elles innover avec l'IA tout en respectant l'éthique et la vie privée des consommateurs? Je vous remercie de votre attention précieuse tout au long de cette présentation. J'espère que vous avez trouvé les informations présentées claires et instructives. N'hésitez pas si vous avez des questions.